que penser effectivement de cette dynamique de fin d'année, que ce soit pour Hirokozen, la société de gestion Hiroko ou même pour le marché immobilier? Parce qu'on parle depuis le début de l'été d'une crise immobilière, là c'est largement relayé par la presse. Qu'en est-il? Alors de notre côté, on est convaincu qu'on n'est pas dans une crise immobilière, mais plutôt dans une crise économique. Encore une fois, depuis l'été dernier, on a vu les banques centrales dégainer et donc arrêter, stopper la machine à billets, la planche à billets, et donc augmenter sérieusement leurs taux. Ça a évidemment eu une incidence forte sur l'immobilier, puisque l'immobilier est directement corrélé au taux. Et l'immobilier, c'est une classe d'actifs qui déteste les à-coups, les secousses trop brutales, et donc ça a été la classe d'actifs, contrairement au marché action taux, qui a fortement été impacté à court terme. Donc non, il ne s'agit pas de la fin des SCPI, non, il ne s'agit pas de la fin de l'immobilier, et même je vais aller à contre-courant de tout ça, puisque bien au contraire, chez Hiroko, et donc sur la SCPI Hirokozen, on est même convaincu, et nos analyses récentes, que ce soit d'un point de vue sectoriel comme géographique, nous le prouvent, qu'il s'agit au contraire d'une période absolument inédite pour aller capter des opportunités d'investissement présentant un ratio risque-rendement absolument inédit. Donc pour Hirokozen, qui est un véhicule qui est jeune, qui a très peu de stock en portefeuille d'immobilier acheté dans un contexte de taux bas, donc historiquement, et qui aujourd'hui collecte beaucoup, entre une vingtaine et trentaine de millions d'euros par mois, et qui peut donc déployer fort dans un contexte de repricing, puisque le marché de l'investissement immobilier, il a complètement changé. Avant, celui qui avait le pouvoir, c'était le vendeur, aujourd'hui c'est plutôt l'acheteur. Or, Hirokozen est encore une fois un véhicule d'investissement qui collecte fort grâce à vos épargnants, et donc on peut acheter de l'immobilier dans ce contexte de repricing, et engager de la performance à long terme pour nos épargnants. Effectivement, c'est un momentum, encore une fois, inédit, c'est ce que je disais, on est en train de vivre aujourd'hui une période extrêmement faste après 10 ans d'anomalie taux, et donc on a des opportunités qui nous arrivent, qui présentent encore une fois un ratio risque-rendement, donc qui offre un rendement par rapport à la qualité du locataire, par rapport à la qualité de l'actif, absolument inédit. Il faut savoir que Hirokozen, c'est une SCPI dite granulaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire la granularité? Ça veut dire qu'on se positionne sur des actifs de taille modeste, entre 1 et 20 millions d'euros pièce. Or, qui sont nos concurrents sur ce marché-là? Alors, il y a quelques SCPistes en face de nous, évidemment, ça serait trop beau sinon, mais c'est surtout des investisseurs privés très fortunés, des foncières, et ces gens-là, ils ont disparu de la circulation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les taux n'ont pas qu'une incidence sur les prix immobiliers, ils ont aussi une incidence sur les coûts du crédit. Or, quand vous êtes une SCPI qui collectait entre 20 et 30 millions d'euros, a priori, vous avez de l'argent et vous n'avez pas besoin de faire appel au crédit pour acheter de l'immobilier. Et donc, vous arrivez dans un marché où les vendeurs, certains typologies de vendeurs, pas tous, parce que certains sont patients et ils ont le temps d'attendre. En revanche, une certaine typologie de vendeurs sont aux abois, ils ont un besoin absolu de vendre, et c'est là qu'une SCPI qui se positionne sur des actifs de taille modeste peut acheter effectivement dans des bonnes conditions, encore une fois inédites, de l'immobilier. Donc pour un véhicule comme Hirokozen, qui est rappelons-le, une SCPI jeune, puisqu'elle a 3 ans, qui a peu de stock d'immobilier acheté dans un contexte de taux bas et donc dit cher, et qui aujourd'hui collecte fort, puisque Hirokozen, c'est quoi la collecte d'Hirokozen aujourd'hui? Malgré le contexte, c'est entre 15 et 30 millions d'euros de collecte par mois. Elle est en capacité d'acheter de l'immobilier dans un marché qui reprice et donc saisir des opportunités pour engager des rendements long terme très satisfaisants avec des bons locataires au bénéfice de nos épargnants. Alors, qu'en est-il du passif de la SCPI d'Hirokozen? Donc, qui détient, in fine, la SCPI? C'est comme à l'actif, c'est-à-dire qu'il est très granulaire. Pour rappel, la SCPI Hirokozen, c'est un véhicule d'investissement qui est accessible à partir de 5 000 euros, 100% en ligne pour nos partenaires, dont Meilleur SCPI, que ce soit en pleine propriété, en nue propriété, en viager, avec du versement programmé à partir de 50 euros par mois, et bientôt du versement programmé en nue propriété. Bref, c'est une SCPI qui permet une multitude de modes de détention. Il faut savoir qu'Hirokozen est détenu par 10 000 épargnants aujourd'hui, donc extrêmement éclaté en termes de clientèle. Quel est l'intérêt de dire tout ça et pourquoi j'ai un sourire en vous disant ça? C'est qu'effectivement, la capitalisation détenue par les institutionnels sur Hirokozen est extrêmement faible, puisqu'elle représente moins de 10% de notre capitalisation totale. Et le sujet qu'on peut voir effectivement en ce moment sur des CPI qui peuvent avoir quelques à-coups ou des grands volumes en retrait, c'est effectivement parce qu'elles peuvent être détenues par des fonds de fonds ou des assureurs, ce qui est entre guillemets moins
moins sain pour la collecte totale. Alors comment Iroko Zen achète de l'immobilier en Europe? Il faut savoir qu'Iroko, donc c'est une société de gestion qui a un peu plus de 3 ans, donc qui est jeune. Pour autant, l'équipe IMO de la société de gestion est déjà bien fournie, puisqu'elle compte une douzaine de collaborateurs. Et il faut savoir que la granularité dont je parlais tout à l'heure, elle se reflète à tous les étages. La stratégie d'Iroko Zen, c'est quoi cette thèse d'investissement? C'est justement de ne pas vraiment en avoir, puisque on est né dans le Covid, mine de rien, dans un contexte qui était là aussi très chahuté. On était en plein Covid, on a tout de suite fait le choix de ne pas avoir de dogme, aucun dogme dans notre investissement, d'être ultra opportuniste à la fois d'un point de vue sectoriel comme géographique. Sectoriel, ça veut dire quoi? C'est qu'on a fait très peu de bureaux à court terme, puisque le bureau était très attaqué, notamment sur thèse de télétravail. Ah, tiens, ça fait penser à quelque chose aujourd'hui. En revanche, on faisait davantage de commerce, on a fait beaucoup de petites logistiques, d'entrepôts, de locaux d'activité, parce que c'était effectivement un secteur d'activité en plein essor. Sur la géographie, on a strictement les mêmes pratiques, et donc aujourd'hui, on a un investment manager et un analyste par pays. Et l'idée, c'est donc de maîtriser avec des partenaires locaux au maximum la dynamique du pays. Il faut savoir qu'il y a une décorrélation forte entre les pays d'Europe, même s'ils sont voisins. L'Allemagne ne réagit pas de la même manière en ce moment, ils ont eu quelques difficultés à contrer l'inflation, alors ça va beaucoup mieux aujourd'hui. L'Espagne a aussi un peu plus réagi qu'en France, il y a une certaine inertie en France, et donc l'idée effectivement de connaître bien les marchés européens, c'est d'ouvrir le champ des possibles, de s'ouvrir une profondeur de marché importante, et en plus de saisir des opportunités, encore une fois, différentes de notre marché local. Alors, est-ce qu'il faut des frais de souscription au SCPI? Évidemment, j'ai un biais en représentant Iroko Zen aujourd'hui, mais pour autant, je vais faire un peu mon politicien puisque je vais répondre les deux. Pourquoi je réponds les deux? Parce que je suis intimement convaincu des vertus du modèle des SCPI sans frais de souscription. Pourquoi? Parce que pour l'investisseur, sa valeur d'achat est égale à sa valeur de retrait. Pour nous, en tant que gérant, on va mettre plus d'argent au travail, donc ça veut dire que mécaniquement, on a besoin de prendre moins de risques pour faire une même performance qu'une SCPI qui prend des frais de souscription. Néanmoins, c'est juste de la structuration dont on parle. Donc oui, ça a ses avantages, mais ça ne représente pas 100% de la qualité d'une SCPI. Or, aujourd'hui sur le marché, qui est un marché essentiellement construit avec des SCPI avec des frais de souscription, on voit des SCPI historiques qui présentent des tests d'investissement ou des qualités ou une pertinence dans leur performance sur le long terme, et pourtant elles ont des frais de souscription, donc comme quoi il faut tout pour faire un monde. Alors si je dois résumer l'activité d'Iroko Zen sur 2023 et cette fin d'année, donc Iroko Zen est encore une fois à contre-courant de ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur le marché, puisque c'est une SCPI qui collecte encore beaucoup. On continuera notre stratégie d'investissement qui consiste à aller dans la granularité, que ce soit d'un point de vue sectoriel, donc secteur d'activité, quelle classe d'actifs, comme géographique. Il faut savoir qu'Iroko Zen aujourd'hui, c'est quasiment 90 actifs en portefeuille pour 400 millions d'euros de capitalisation, donc une grande granularité. Donc on multiplie les locataires, on multiplie les secteurs d'activité pour diluer au maximum le risque, et également sur les flux, puisque les 60% des flux sont encaissés de l'étranger, que ce soit en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas ou en Espagne. Et donc notre SCPI est disponible à partir de 5 000 €, encore une fois 100% en ligne, sur différents modes de gestion. Si je dois parler de performance, vu qu'on continue de collecter, on peut encore une fois profiter des opportunités de marché qu'on voit aujourd'hui en immobilier. Et donc, on a réévalué notre objectif de taux de distribution pour 2023. On s'était donné comme objectif secret, entre guillemets, non garanti, de faire 6,50, 6,75 après 2 années à plus de 7%. Finalement, on pense une nouvelle fois battre notre objectif de rendement non garanti de 5,50 et viser, si tout se passe bien, que ce soit en investissement, en collecte évidemment, les 7% une nouvelle fois pour 2023, évidemment non garanti pour le moment.